Les téléspectateurs, qui la connaissaient surtout pour sa maîtrise des sujets sérieux et son élégance froide à l'écran, étaient là frappés par cette Claire Chazal nouvelle, pleine de douceur et de vulnérabilité. Son regard brillant, comme figé dans un souvenir précieux, trahissait la profondeur de son aveu. Elle n'avait jamais véritablement partagé de détails sur ses amours, préférant conserver cette facette de sa vie pour elle-même. Cependant, ce jour-là, quelque chose avait changé. Claire Chazal était l'incarnation même de la rigueur professionnelle. Dès ses débuts à TF1 dans les années 1980, elle se fit rapidement un nom en tant que journaliste de talent, capable de mêler précision et humanité dans ses interventions. Elle était un modèle pour les femmes ambitieuses, un exemple de réussite dans un monde souvent dominé par les hommes. Mais derrière l'image parfaite de la présentatrice, il y avait une femme secrète, parfois solitaire, qui avait toujours choisi de protéger son intimité. Le public savait qu'elle avait eu des relations, notamment une longue histoire avec le journaliste Patrick Poivre d'Arvor, avec qui elle a eu un fils, François. Mais les détails de sa vie sentimentale restaient de flous, presque absents des colonnes des journaux et des interviews. Claire n'avait jamais voulu se livrer. Elle préférait garder pour elle l'image de la journaliste impartiale et professionnelle. Pourtant, au fil des années, la question de l'amour s'imposait lentement, mais sûrement dans sa vie, dans ses pensées. Elle avait bien eu des amants et des partenaires, mais aucun n'avait duré. Peut-être était-ce une question de timing, peut-être que la carrière, avec sa fougue et ses exigences, lui avait laissé peu de place pour un véritable épanouissement sentimental. Et puis, un jour, la vie l'avait menée ailleurs, sans qu'elle ne s'en rende réellement compte. L'amour semblait être un luxe qu'elle n'avait pas eu le temps de savourer. Il y a quelques années, alors que Claire approchait de la soixantaine, elle commença à se questionner. Le rythme effréné de son travail s'était ralenti, et l'envie de trouver une connexion plus profonde, plus authentique, la tenait à cœur. Elle s'était mise à rêver, tout simplement. Rêver d'un amour tranquille, sans les projecteurs. Un amour qui n'aurait pas besoin de reconnaissance publique pour exister. Mais c'est en 2021 qu'un événement inattendu allait changer sa perception de l'amour. Elle rencontra un homme, loin des lumières de la télévision, quelqu'un de simple et sincère, sans prétention. Il était bien plus jeune qu'elle, mais ce n'était pas cela qui comptait. Ce qui comptait, c'était la manière dont il la regardait, avec une admiration pure et sans jugement. Il comprenait son passé, ses blessures, mais surtout, il n'avait pas peur de l'aimer pour ce qu'elle était, sans la figure publique qu'elle représentait. Un homme de son âge ou plus jeune, peu importe. Ce qui comptait, c'était l'âme, la capacité de l'autre à accepter les silences et à comprendre les non-dits. Ce fut un coup de foudre silencieux, sans éclat, mais d'une profondeur insoupçonnée. Elle l'appela Pierre, un prénom simple, presque ordinaire, et pourtant, il allait bouleverser sa vie. Au fur et à mesure des mois, Claire se rendait compte que l'amour qu'elle vivait avec Pierre était véritablement différent. Il ne s'agissait pas d'une passion éphémère ou d'une relation qui risquait de se dissiper avec le temps. Non, c'était un amour qui se construisait lentement, comme une maison solide. Ils passaient leurs week-ends ensemble, loin de Paris, dans des endroits discrets, sans la pression des caméras. Elle retrouvait une part de sérénité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Et à chaque instant, elle se sentait plus forte et plus entière. Et pourtant, Claire Chazal, la femme publique, savait que tout ceci ne pourrait rester caché éternellement. Il était inévitable qu'un jour elle doive parler de cet amour qui faisait d'elle une femme différente. Mais elle avait peur. Peur du jugement, peur de l'opinion publique. Le monde du show business et des médias n'était pas toujours tendre avec ceux qui osaient briser les règles non écrites de l'intimité. Un jour, alors qu'elle était en plateau pour une interview banale, Claire ressentit l'envie irrépressible de parler. Il lui sembla qu'elle ne pouvait plus se taire, que sa vérité devait enfin être partagée avec le monde. Ce n'était pas pour faire la une des journaux, ni pour attirer la lumière sur elle-même. Non, c'était pour libérer son cœur, pour rendre hommage à cet homme qui avait su toucher son âme. Le 12 mars 2023, Claire Chazal était assise en face de son intervieweur, plus détendue que jamais. C'était une émission intimiste, loin des débats politiques ou des grands sujets d'actualité. La question était simple, mais elle fit l'effet d'un électrochoc. Et l'amour, Claire? Avez-vous trouvé l'amour véritable? Elle prit une profonde inspiration, regarda droit dans les yeux de son interlocuteur et sans détour, elle répondit « Oui, j'ai trouvé l'amour. Il s'appelle Pierre. »
Il n'était pas question de détails futiles, ni de mettre son compagnon sur un piédestal. Elle ne le présentait pas comme une star, mais comme un homme, un être humain. L'émotion se lisait sur son visage. Elle expliqua que, pour la première fois, elle avait trouvé un amour qui n'était pas dicté par les attentes sociales ou les pressions médiatiques, mais par un véritable désir de partage et de complicité. Les téléspectateurs, qui avaient l'habitude de la voir aussi professionnelle qu'intouchable, furent surpris. La femme de cœur était enfin là, dévoilée dans sa plus belle vérité. En cette journée de mars 2023, Claire Chazal avait ouvert son cœur et, par là même, montré que l'amour ne connaît pas d'âge. Née en 1956 à Paris, Claire Chazal a grandi dans un environnement bourgeois, mais pas pour autant dans le luxe ostentatoire. Issue d'une famille cultivée, son père était médecin et sa mère, une femme au foyer, mais tous deux avaient une passion pour la culture et l'éducation. Très jeune, Claire s'intéressa à la littérature et au journalisme, deux domaines qui allaient définir sa carrière. Après des études de lettres modernes et une formation à l'École supérieure de journalisme, elle se lança dans une carrière où l'excellence et l'ambition se mêlaient. Dans les années 1980, Claire Chazal fit ses premiers pas sur les plateaux télévisés. Sa carrière à TF1 se forgea à la sueur de son front et avec un talent inné pour capter l'attention du public. Le prestige de ses interventions lui valut rapidement une position de choix en tant que présentatrice des grands journaux télévisés. Cette ascension professionnelle, couplée à un goût certain pour le raffinement et l'élégance, allait, sans qu'elle ne le sache, l'introduire dans un monde de privilèges et de luxe. Mais ce succès éclatant n'était pas exempt de sacrifices personnels. Claire, bien que constamment entourée de célébrités et de personnalités influentes, parvint à préserver sa vie privée dans un cadre restreint. C'est cette discrétion qui alimenta la fascination qu'elle suscitait au-delà de son métier. Chapitre 2. Les richesses de Claire Chazal, un parcours sans faille. En tant que figure centrale du journalisme français, Claire Chazal bénéficia d'une carrière florissante qui lui a permis de s'enrichir considérablement. Non seulement elle a occupé des postes prestigieux à TF1, mais elle a également élargi son réseau professionnel grâce à des contrats publicitaires, des interventions dans des conférences internationales et même des collaborations avec des marques de luxe. L'un des plus grands atouts de Claire Chazal, en plus de son intelligence et de son professionnalisme, est sa capacité à naviguer entre différents mondes sans jamais perdre son authenticité. Son salaire, évalué à plusieurs centaines de milliers d'euros par an à son apogée, lui a permis d'investir dans des biens immobiliers prestigieux. Aujourd'hui, Claire est propriétaire de plusieurs propriétés luxueuses. L'une de ses propriétés les plus emblématiques est un appartement de luxe situé dans le très recherché 16e arrondissement de Paris, une véritable perle rare avec vue sur la Seine et à proximité de certains des quartiers les plus huppés de la capitale. Cet appartement spacieux et lumineux, décoré avec un goût exquis, regorge de pièces design et de mobilier haut de gamme. Elle y reçoit ses proches et ses amis dans une atmosphère chaleureuse et élégante, loin des projecteurs. Là, Claire peut enfin s'échapper de l'agitation médiatique et profiter de moments précieux de tranquillité. Les tapis persans, les œuvres d'art contemporaines et les sculptures qu'elle collectionne ajoutent à l'atmosphère chic de son intérieur. C'est là qu'elle peut se détendre, lire un bon livre ou tout simplement savourer la paix et la sérénité d'un endroit qu'elle appelle « chez elle ». Outre son appartement parisien, Claire possède également une villa dans le sud de la France, un lieu de retrait qui lui permet de se ressourcer loin de l'agitation médiatique. Située dans les environs de Saint-Tropez, cette maison est l'endroit où Claire aime passer ses vacances, entourée de sa famille et de ses proches. La maison était construite dans un style provençal, avec une architecture traditionnelle, mais les installations sont à la pointe du confort moderne. Une grande piscine, des jardins paysagers, des terrasses où elle prend ses repas en extérieur et des chambres lumineuses avec vue sur la mer. Cette propriété est un véritable havre de paix, loin des préoccupations du quotidien. Si Claire Chazal a su préserver sa vie privée tout en étant une personnalité publique, sa famille a toujours été au centre de son monde. Loin des frasques des célébrités, elle cultive des liens familiaux forts et authentiques. Sa relation avec son fils François, né de son union avec le journaliste Patrick K. Poivre d'Arvor, est un exemple parfait de ce que Claire recherche dans sa vie privée. Simplicité, sincérité et proximité. François, aujourd'hui adulte et impliqué dans les métiers du cinéma, est l'un des grands bonheurs de Claire.
Bien que son métier exige parfois une certaine distance entre eux, Claire et son fils partagent une complicité rare et profonde. Ils passent de nombreux moments ensemble et Claire, bien qu'une mère occupée, prend toujours le temps de s'occuper de lui et de le soutenir dans ses projets professionnels. Quant à son compagnon actuel, Pierre, leur relation semble être un modèle de stabilité et de bonheur. Pierre, loin des caméras et des projecteurs, est un homme de caractère, discret, mais d'une grande douceur. Ensemble, ils forment un couple solide, apaisé, vivant dans un cadre familial empreint de simplicité, mais aussi de luxe. La complicité qu'ils partagent semble se traduire par une harmonie dans tous les aspects de leur vie, qu'il s'agisse de voyages, de moments en famille ou de loisirs partagés. Claire Chazal ne se contente pas d'être une journaliste accomplie et une mère attentionnée. Elle a aussi d'autres passions qui nourrissent sa vie au quotidien. L'art, en particulier, occupe une place importante dans son existence. À travers ses nombreuses expositions, Claire a cultivé une vraie passion pour l'art contemporain et possède plusieurs œuvres d'art dans ses différentes propriétés. Elle fréquente les galeries les plus exclusives et n'hésite pas à investir dans des pièces rares et précieuses. Son goût pour l'esthétique se reflète aussi dans la décoration de ses maisons, où chaque détail a été choisi avec soin pour créer une atmosphère parfaite. Les voyages sont une autre passion de Claire. Elle prend le temps de découvrir de nouveaux horizons, que ce soit à travers des escapades romantiques avec Pierre ou des voyages plus personnels. Elle a exploré les destinations les plus exclusives, du Japon à la Polynésie française, en passant par l'Afrique du Sud et les côtes méditerranéennes. Ces voyages sont l'occasion pour elle de se ressourcer, de se détacher de la pression médiatique et de savourer la beauté du monde. Enfin, Claire est également une grande passionnée de voitures. Elle possède une collection privée de véhicules de luxe, dont des modèles rares qu'elle aime conduire sur les routes de campagne ou lors de ses vacances. Cette passion pour les voitures de prestige témoigne d'un goût prononcé pour l'élégance et la performance.